Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue sur Gandal Smart. Vous avez un problème de sécurité réseau, vous voulez sécuriser les ports de vos switches, sécuriser votre réseau d'entreprise afin que quelqu'un ne vienne pas donc s'y connecter, avoir l'internet ou faire du n'importe quoi sur votre réseau. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment sécuriser les ports donc de votre switch via Cisco Packet Tracer. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va ouvrir notre simulateur réseau Cisco Packet Tracer, à rappeler qui est aussi très important comme le GNS3 dans vos simulations réseau. Lorsque vous vous connectez dans un matériel physique aussi, les commandes restent les mêmes. Donc il faut vraiment maîtriser cet environnement là. Donc, lorsque nous ouvrons notre Cisco Packet Tracer, on va mettre en place notre architecture réseau. On va prendre comme exemple un réseau d'entreprise, voilà, dans lequel on va donc mettre deux switches. Dans lequel il y a une trentaine de machines. On va mettre deux switches Cisco, voilà, de 24 ports, en fast Ethernet et 1 giga, pas de souci. On va connecter nos 30 machines dessus. Vous savez, donc dans le monde physique, on va tirer donc des câbles à partir des différents bureaux, d'accord. On va mettre des prises. Chaque ordinateur est connecté à une prise et de là, des câbles viennent directement sur le rack. À partir de là, on fixe des switches à l'intérieur et on va mettre, si on veut, un patch panel. Vous connectez directement voilà, les câbles sur nos switches, ensuite interconnectés à notre réseau, d'accord, via le routeur. Alors donc on va mettre en place notre schéma, pas de souci, d'accord. Commençons par notre réseau local. On va prendre un switch, d'accord. Pour ce faire, vous cliquez ici. Voici donc l'ensemble des switches disponibles qui sont là. On va prendre le switch 2960. Donc vous pouvez taper CTRL et directement là choisir. Et là, ensuite directement en deux mouvements. Sinon vous cliquez, ensuite vous envoyez, d'accord. Voilà, ensuite nous aurons à installer nos machines. Donc pour ce faire, on vient dans la partie device, donc ça c'est les périphériques. On peut ajouter des laptops, voilà, ou donc des machines bureautiques, il n'y a pas de souci. On peut ajouter des serveurs, ou une imprimante, pas de souci. On va faire maintenant l'interconnexion. Là, vous cliquez sur connexion, voilà cette partie. Voici les différents câbles de connexion que nous avons. Parmi donc ces câbles, nous avons voilà la connexion automatique, la connexion console, voilà la connexion RJ45 à paire torsadée, droit, croisé, la fibre optique, les câbles sérial et coaxiaux, d'accord. Pour notre cas, on va choisir le câble à paire torsadée. Connecte nos machines. Donc on va aller voilà, en avancement rapide. Voilà. Donc maintenant, nous venons de faire notre architecture réseau. Ensuite, on va maintenant voir cette partie qui est fascinante. Comment configurer, sécuriser les ports de notre switch. D'accord? Imaginez un réseau dans lequel tout le monde peut se connecter sans restriction. Voilà. On configure par exemple le DHCP sur le serveur là. Le serveur donc dispatch, c'est-à-dire donne des adresses IP automatiques aux machines. Et là, voilà, puisque toutes les machines sont connectées sur le switch, n'importe qui vient, il se branche sur le switch et là, il a directement l'internet. Voilà, parce que voilà, je me rappelle, je suis passé dans une entreprise un jour, voilà. Avec ma machine, je me suis connecté, j'étais nouvellement venu dans cette société. Mais lorsque je me suis connecté, j'ai branché ma machine et on a l'impression que la machine est connectée sur le voyant de la carte réseau, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on effectue le ping, on trouve que la machine n'est pas du tout connectée. Les paquets, il ne transmet pas réellement donc les paquets. On va voir comment faire tout cela, comment
sécuriser le réseau de telle sorte que l'utilisateur n'ait pas accès à Internet, même si il a le ping. Voilà. Comment envoyer une alerte à l'administrateur pour que voilà l'utilisateur, pour que il sache que quelqu'un s'est connecté. Tous ces éléments-là sont vraiment intéressants à connaître dans la structure de votre réseau. Ok. Donc pour activer cette sécurité, il faut utiliser ce qu'on appelle une option que vous devez retenir, c'est l'option port sécurité. Donc lorsque vous venez sur votre CLI, on a notre switch là, d'accord. Ok, on met directement enable. Donc avec enable, on va maintenant mettre voilà show pour montrer voilà port security. On valide par entrée. Pour le moment, vous voyez qu'il n'y a pas voilà une politique de sécurité des ports qui est définie, d'accord. Sinon, des informations devraient sortir comme quoi voilà tel port est sécurisé, tel port ainsi de suite, à telle interface donc shutdown, telle interface est up, ainsi de suite. Voilà, pour le moment on n'a pas défini une politique de sécurité. Notre objectif donc est de faire cela et afin d'empêcher n'importe qui d'accéder à notre réseau. C'est vraiment logique, d'accord. Donc il suffit pour cela de déclarer l'adresse MAC pouvant se connecter à chaque switch. Donc l'ensemble des adresses MAC des machines de réseau doivent être donc déclarées sur le switch, d'accord. Vous pouvez le faire en mode DHCP ou en mode manuel. Chaque adresse MAC déclarée sur un switch sur lequel donc il va se connecter, d'accord. Autorisons maintenant une adresse MAC de cette machine, voilà, laptop 0, à se connecter directement sur le switch. Pour ce faire, donc on va voir le numéro du port. Ensuite, on va voir son adresse MAC. Vous voyez là, lorsqu'on défile le curseur dessus, vous voyez l'adresse MAC ici. Donc, ou vous cliquez sur l'ordinateur en question. Ensuite, on va aller dans la partie config. Ça, c'est le setting global. On va aller sur la partie interface. D'accord. Sur l'interface, vous avez l'interface en statique. Voilà, on n'a pas activé le DHCP pour le moment. Et ici, vous voyez MAC adresse. MAC adresse. Donc, voici l'adresse MAC directement de cette machine-là. Vous copiez l'adresse MAC, d'accord, pas de souci. On peut attribuer une adresse IP directement à la machine là, IP config, ou on va activer le DHCP si vous voulez. On va activer le DHCP sur le serveur, pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller en mode conf terminal, voilà. Et ensuite, on va aller en mode interface. Donc, interface Fast Ethernet 0 slash 2. Ok, on avait dit c'est 2 sur le switch, d'accord. Et ensuite on va aller switch mode access. Donc on va activer le mode d'accès, pardon, mode access, d'accord. On a activé le mode access. Ensuite on va activer le port security. Donc vous mettez switch port, ensuite vous mettez port security. Donc simplement port security, simplement vous validez par entrée, vous rappelez la commande, d'accord. Et c'est là maintenant qu'on va me fixer l'adresse MAC de notre machine. Donc vous rappelez la commande, ensuite vous tapez MAC, ensuite vous doublez, vous voyez automatiquement là. Ensuite, puisqu'on a déjà copié notre adresse MAC, vous faites clic droit paste, et là vous voyez que l'adresse MAC est automatiquement copiée. On est d'accord. Donc vous validez par entrée, voilà. Donc on a attribué l'adresse MAC de cette machine au port Fast Ethernet 0/2. On est d'accord, voilà. Donc seul cet utilisateur est autorisé à se connecter donc à ce port. C'est cool, non? Voilà. Donc on va faire la même chose avec les autres machines, mais vous remarquez que faire cette action pour une centaine
voire à 500 à 1000 machines, ça va être vraiment fastidieux pour l'administrateur informatique. On est d'accord? On va d'abord faire le test de ce que nous venons de faire. On va lancer le DHCP et ensuite on verra voilà réellement ce qui se passe. On va activer maintenant le DHCP, d'accord? On va faire très rapidement, d'accord? Donc il y a le mode en ligne de commande et il y a le mode graphique, d'accord? On va faire le mode graphique très rapidement. Donc pour ce faire, vous allez dans la partie service, voilà. Ensuite au niveau du DHCP, voilà, DHCP. Ensuite là c'est le pool. Vous pouvez changer le nom ou laisser par défaut. Le gateway, donc ça c'est la passerelle. On va définir une passerelle, pas de souci. 1.1. Le DNS server, vous pouvez le définir aussi. Et l'adresse du début, là, je veux que ça commence à 5. D'accord, le subnet mask de 5.5. Donc slash 24. Nombre de machines 30. Ok. Et là, on met save. Voilà, il est déjà là. Donc il est là, ok, pas de souci. Donc on va maintenant activer le DHCP sur chaque machine. Maintenant on va fixer une adresse sur notre serveur en question, 192.168. Donc on a dit que nos machines auront de 5 à tel, donc on donne une adresse 4 à notre machine. Voilà, c'est ça. Donc pas de souci, notre DHCP fonctionne normalement, d'accord? Donc là on revient sur cette machine là, d'accord? Donc on va prendre son adresse MAC. Donc là vous allez dans physical, dans config, voilà, interface, vous copiez directement son adresse MAC. Et là, qu'est-ce que vous faites? Donc vous venez dans CLI, d'accord? Là, on tape entrée, enable, d'accord, conf, terminal, comme terminal, interface. Donc, quelle est l'interface de connexion? C'est, vous voyez, c'est le fast 0 slash, voilà. Donc, interface fast 0 slash 2. Voilà, switch port. Donc, on définit le mode d'accès, pardon, voilà. Ensuite on peut rappeler la commande et mettre le port security, donc seulement la commande là pour la sécurisation. Ensuite vous rappelez la commande. Maintenant c'est le temps de définir l'adresse MAC. Vous dabulez, ensuite vous collez directement l'adresse MAC ici et vous voyez que c'est ok. Donc vous pouvez maintenant faire un exit, sortir et faire un do right, d'accord? Voilà, vous voyez que le ping passe entre les deux machines. Voilà, déclarer la sécurisation de port, maintenant comme l'objectif. Donc l'important c'est quoi? C'est de faire le test en matière de réseau. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lever cette machine là, on va envoyer une autre machine, d'accord, qu'on va brancher là. On va lui donner la même adresse que cette machine là sans faire donc la sécurisation de port, et on va voir si le ping passe entre cette machine là et cette autre là, d'accord? Voilà, c'est parti. Déjà vous voyez que ça ne donne pas le DHCP, donc on va fixer de façon statique, d'accord? Donc la même adresse 192 pour être dans le même réseau, d'accord? Il y avait 14 ici, voilà, D55. On peut même mettre donc la passerelle, voilà, pour que les machines puissent se voir, pas de souci. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire le ping, d'accord? On vient là, ping, on va faire le ping sur le 15, 92 168 1.15, ok? Ben, vous voyez, il ne communique pas request timeout. Donc, il ne... Non, déjà même, je ne vais même pas aller plus loin. Qu'est-ce que vous remarquez là?
qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez déjà la croix rouge qui est là. Donc lorsqu'on enlève ce port là directement, n'importe quelle machine qu'on va envoyer qui n'est pas déclarée dans le switch sur ce port là, l'adresse MAC qui n'est pas déclarée, il ne va pas se connecter sur voilà, ce réseau. Vous voyez un peu l'importance de la sécurisation de réseau. Mais il y a une possibilité de définir un nombre maximal de périphériques, d'ordinateurs pouvant se connecter à un seul port. D'accord? On va donc définir cela. Alors c'est parti. Voilà, maintenant on va définir un nombre maximal pouvant se connecter à une seule interface de notre switch. Pour ce faire, donc on va aller sur le deuxième switch qui est là. Vous cliquez dessus, vous allez donc en mode CLI, d'accord? Voilà. Donc on valide par entrée et enable comme d'habitude conf terminal. Voilà, on abrège et on choisit l'interface en question. Ici, on va choisir la première interface Fast Ethernet 0/1. Voilà, ensuite, on va définir le nombre maximal, donc à travers une seule commande, je vous le dis. Donc, vous mettez switch, voilà, switch port. Ensuite, vous mettez port security. Ensuite, vous mettez max, vous dabulez maximum. On va par exemple définir comme nombre maximal 10, d'accord? 10, voilà, machine, 10 adresses MAC pouvant se connecter sur notre interface 0/1. Donc vous validez par entrée, d'accord? Vous pouvez enregistrer, pas de souci, d'accord? Donc sinon, vous pouvez donc directement sortir. Et là, ensuite, maintenant, enregistrer, ça revient à la même chose. Donc, sur notre switch là, avec cette interface, voilà, Fast Ethernet 0/1, on a défini un nombre maximal d'ordinateurs ou de machines ou d'équipements, voilà, pouvant se connecter sur cette seule interface du switch. Voilà, j'ai déjà un article qui détaille tout cela sur mon blog gandalsmart.com que vous trouverez dans la description. On va faire directement le test. Donc pour faire le test, d'abord on va voir l'adresse de cette machine. Voilà, la machine là a 17, d'accord? 17. Et cet autre là a le 11. On va effectuer directement le ping. On va donc du ping, on va faire le ping sur le 17. On va faire le ping sur le 17. Voilà, vous voyez que il y a la communication qui est établie. Donc là, on revient à la même chose ici, 11, et il y a aussi la connexion. Maintenant, la magie c'est quoi? On va supprimer cette machine là, d'accord? On va envoyer une nouvelle machine. Vous pouvez mettre une imprimante comme vous voulez. Donc une nouvelle machine qui pourra donc se connecter sur le même port, d'accord? La connexion, le câble, donc là, Fast Ethernet, vous allez, donc si vous vous rappelez, c'est quel port? C'est le Fast Ethernet 0/1. Voilà, ok. Vous voyez donc là, on a la connexion, d'accord? Et maintenant il faut adresser notre machine. Vous voyez, pour cela pour le moment on n'a rien, donc c'est sur l'interface. Donc on va attribuer une adresse IP, d'accord? Voilà, donc on a une adresse 18, d'accord? Donc on va refaire le test. Voilà, terminal, ensuite ping. L'autre adresse c'était qui se rappelle, c'était le 11. Voilà. Ok, vous voyez qu'il y a effectivement la connectivité, donc ça marche comme ça. Vous pouvez encore recommencer, faire le test, voilà, ajouter une autre machine, voilà, cette fois-ci un ordinateur, faire la connexion, toujours, ça c'est la troisième machine qu'on ajoute. Donc nous allons passer donc à la troisième étape qui nous permet d'ajouter dynamiquement les équipements sur notre réseau. Donc pour ce faire là, vous savez, le switch il est intelligent, il analyse les paquets qu'il reçoit et à cet effet il enregistre maintenant l'adresse MAC de l'équipement en question. Voilà, donc il y a une explication plus
détaillé sur mon blog. Voilà. Donc cette dernière étape est appelée donc la configuration en mode sticky. D'accord? C'est quoi le mode sticky? On ne va pas réinventer la roue, je vais vous le dire. C'est une sécurisation dynamique. D'accord? Il laisse le switch enregistrer dynamiquement l'adresse MAC du client selon donc la trame qu'il reçoit. D'accord? Le switch il est là. Dès que vous branchez un ordinateur, il lance un ping automatiquement. Le switch enregistre voilà les trames de cette machine. Voilà, il va dynamiquement rester jusqu'à ce qu'il atteigne le nombre maximal. Au-delà de ça, vous pouvez donc définir encore plein de trucs, définir la réaction du switch par rapport par exemple à quelqu'un qui veut se connecter sans autorisation, bloquer le port, envoyer une alerte ou éteindre directement le port. On va voir ça vers la fin. En attendant, on va activer le mode sticky. Et donc j'ai restructuré un peu le réseau, donc on va voir, j'ai agrandi un peu. On va aller sur notre switch avec l'interface 0/2. Voilà, comme je le disais tantôt. Donc on va activer le mode enable, ensuite on va aller en mode connecté, d'accord, et on va choisir l'interface en question. Vous voyez, donc là il suffit de tabuler 0/2, d'accord, on est là. Ensuite on va activer le switch pour mode access, voilà. Ensuite on rappelle la commande, on revient en mode port security. Voilà, donc on a activé l'option port security, d'accord. On va maintenant activer le mode sticky, d'accord. Juste il suffit de rappeler la commande et ensuite mettre MAC address, ensuite sticky. Voilà, ça c'est le mode sticky. On vient d'activer le mode sticky et ensuite qu'est-ce qu'on va faire? On va définir le maximum d'adresses donc qui pourra se connecter sur ce port là. Donc je définis 3. Voilà, on va prendre un cas d'exemple. Ok, on valide et ensuite on peut directement la sortir droite pour enregistrer. Voilà, donc cette configuration terminée. On va faire directement le test. Voilà, nous avons cette machine là connectée à notre interface 0/2. donc on va faire un ping. Voilà, donc on vient de lancer un ping. Donc ça c'est la première machine qui est donc connectée, d'accord, avec cette interface. Nous avons une adresse dynamique de 22, pas de souci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une seconde machine. Ok, donc là qu'est-ce qu'on va faire? On supprime celle-là, on ajoute une adresse, on va ajouter une nouvelle machine. Déjà on a des machines qui sont dispo sur la même interface. Voilà, et on va attendre donc le DHCP pour faire le ping. Voilà, 125, là, pas de souci. On fait le ping et là aussi ça marche, il n'y a pas de souci. Et on va ajouter la troisième machine sur la même interface. On va voir ce qui va se passer. Et nous avons notre adresse dynamique là. Et aussi on peut faire le ping sans souci. Donc on va ajouter une quatrième machine, on va voir ce qui va se passer, d'accord. Voilà, on va ajouter notre quatrième machine, on va choisir un laptop, on connecte avec l'interface 0/2 toujours. Ok, voilà, on va activer le DHCP. Si vous avez bien remarqué, il y avait DHCP failed sur cette partie là. Et vous remarquez directement que cette partie là est en mode en rouge, donc vous voyez, et là ça veut dire que cette quatrième machine ne pourra pas se connecter sur le même port là, à part ces 3 machines qui sont déjà définies enregistrées sur le port du switch. Donc cette quatrième machine ne pourra pas donc se connecter, d'accord. Donc là vous voyez, il est en rouge. On va prendre le câble, on va le remettre sur ces machines là et vous allez voir que ces machines là sont déjà enregistrées, leur adresse MAC sont déjà enregistrées sur le port FAST 0/2 sans souci qu'il va se connecter. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc là supprimer le câble, d'accord, et on va activer cette interface là. On va le mettre up. Donc là qu'est-ce que vous remarquez? Donc on va mettre d'abord exit, voilà, exit,
Et qu'est-ce que vous allez, donc on va faire une vérif, c'est toujours important, pour security. Vous voyez là, ok, compte, donc le nombre voilà, de machines, d'équipements qui pouvons se connecter. Nous avons là, sur le port là, nous avons 3, ok. Nous avons 3 qui est défini aussi, ça c'est le maximum. Le 3, ça c'est, voilà, qui est déjà enregistré. Et qu'est-ce qui est donc en connexion directement là, il y a 0, d'accord, puisqu'on n'a pas connecté l'une des machines là sur l'interface. Donc on va aller en mode conf pour activer l'interface, ok. Donc interface, comment on active une interface? Fast 0/2, d'accord. Et qu'est-ce qu'on va mettre? No shutdown, ok. Voilà, no shutdown. Ensuite on peut mettre end, voilà, et toujours on va mettre right pour enregistrer. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire après? On va maintenant connecter nos anciennes machines, voir si notre switch, le port reconnaît ces machines là. Voilà, donc la magie, vous voyez déjà le voyant vert. Et qu'est-ce que nous on va faire? On va revoir le DHCP. Donc si le serveur lui donne une adresse IP, voilà, notre machine vient de recevoir son DHCP et vous pouvez effectuer le ping, voir directement que voilà, il y a ce qu'on appelle la connectivité, d'accord. Et vous voyez que là, la machine communique, il est sur donc le réseau. Voilà comment on configure donc le mode sticky. Et là, pour en finir donc voilà ma mission, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais donc vous parler du mode violation, mode protect et mode shutdown, d'accord. Toujours dans votre switch, donc vous allez dans compter, donc vous allez toujours définir l'interface en question. Donc int fast, voilà, 0/2, nous sommes donc dans l'interface, ok. Switch port mode access, switch port mode access, switch port security, voilà. Et là, switch port security, vous pouvez définir le mode violation, d'accord, vous pouvez le définir, ou le mode restrict, d'accord, restrict, c'est ça, hein? Violation, le mode de violation là, le mode violation donc restrict, donc faire une restriction, d'accord, ou protect, donc lorsque la machine se connecte, voilà, quelle est donc la réaction du switch en question, s'il renvoie le paquet, ou il ferme directement le port, ou il laisse passer les trames. Voilà, restrict, protect, et enfin le mode shutdown qui permet d'éteindre directement le port. Voilà, donc vous pouvez définir l'ensemble des éléments là sur votre interface. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo là. J'espère que vous avez aimé, vous avez bien compris, vous avez saisi la notion de sécurité donc des ports sur le switch, donc le mode port security, le mode sticky, définir le maximum d'adresses qui pouvons se connecter, le mode violation shutdown, violation restrict, violation protect. Donc il suffit donc de pratiquer pour mieux comprendre, c'est un peu ça. Donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé, quels sont vos problèmes, likez, partagez, ça m'aide vraiment et surtout vous abonner, cela m'encourage et me permet donc de savoir qu'il y a des gens qui me suivent, qui apprécient ce que je fais pour mieux vous aider dans vos tâches de réseau. Merci donc de me suivre sur Gandalf Smart et à très bientôt pour d'autres vidéos.